Sur votre droite, vous pouvez voir le palais de justice des États-Unis, et plus loin la Cour suprême de New York. En face de vous, de l'autre côté de la rue, est le US Court of International Trade, et le bâtiment fédéral Jacob Kajavi. Le tribunal des États-Unis du commerce international est un tribunal article 3, avec les pleins pouvoirs en droit et équité. Le tribunal possède la compétence d'attribution limitée, ce qui signifie qu'il peut entendre seulement les cas impliquant notamment le commerce international et les questions de droit de douane. La Cour est composée de 9 juges siégeants, ainsi que des juges principaux. La Cour siège à New York, bien qu'il soit autorisé à siéger ailleurs, y compris dans des pays étrangers. La plupart des cas sont entendus par un juge unique. Si un cas conteste la constitutionnalité d'une loi américaine ou a des implications importantes concernant l'administration ou l'interprétation des législations douanières, alors il peut être entendu par un panel de 3 juges. Le bâtiment des tribunaux du commerce international James L. Watson abrite le tribunal. Il est également connu comme un Federal Plaza et est adjacent au bâtiment fédéral Jacob Kajavi. Le bâtiment porte le nom de James L. Watson, un juge du tribunal des douanes des États-Unis. 3 cabinets d'architectes, Alfred Istompor, Kahn et Jacob, et Elger et Higin, ont uni leurs forces pour concevoir le bâtiment fédéral Jacob Kajavi et le tribunal des douanes US, pour être inauguré de nouveau plus tard en tant que bâtiment des tribunaux du commerce international James L. Watson. Le gouvernement a approuvé la conception, qui consistait d'une tour de bureau de 41 étages à côté d'un bâtiment de tribunal de 8 étages, en 1960. La construction a commencé en 1963, et la construction a été achevée en 1967. Le Jacob Kajavi Federal Office Building est un bâtiment de plus de 40 étages, qui abrite de nombreuses agences gouvernementales, dont le département de la sécurité intérieure du FBI. Pour tout ce qui concerne la loi ou la protection, ce bâtiment fédéral est sous la juridiction d'un service spécialement créé pour gérer les propriétés de l'État américain. Comme on y trouve également les services de l'immigration, le bâtiment est particulièrement connu des immigrants de la ville.